En direct de Madrid. Mon invité pour lesfrançais.press, Nathalie Coggia, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous étiez la suppléante de Stéphane Vojetta depuis 2022, ancien député de la péninsule ibérique et de Monaco. Comme on le sait, le Conseil constitutionnel l'a démissionné d'office de son mandat de député. Il a annoncé publiquement que vous seriez la personne désignée pour le remplacer à l'Assemblée nationale ou du moins pour vous présenter à sa place lors de l'élection législative partielle prévue en septembre prochain. Tout va donc aller très vite. Est-ce que vous vous sentez prête à relever ce défi et surtout déjà organisée dans votre propre vie pour le faire? Alors, prête à relever le défi, tout à fait, et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, même si la décision n'a pas été facile à prendre pour des raisons familiales et professionnelles. Organisée, non, pas encore, puisque la décision a été prise entre avant-hier et hier. Donc voilà, je vais avoir besoin de temps pour m'organiser, mais l'enthousiasme est là, et donc je pense que l'organisation suivra. Alors vous êtes membre de Renaissance. Lors des dernières législatives de 2022, le parti d'Emmanuel Macron avait officiellement investi Manuel Valls pour affronter Stéphane Vojetta. L'annonce rapide de votre candidature a pu surprendre au sein de votre formation politique. Est-ce que vous avez déjà l'assurance de pouvoir concourir sous l'étiquette officielle de Renaissance? Manuel Valls est maintenant ministre des Outre-mer. Alors, ma candidature sera une candidature indépendante avec le soutien de Renaissance. Il y aura une commission nationale d'investiture qui aura lieu lundi prochain et qui m'apportera officiellement ce soutien du parti Renaissance. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un candidat Renaissance ou pas? Non. Il y aura une candidate soutenue par Renaissance. En ma personne. D'accord. Voilà. Est-ce que vous souhaitez obtenir l'investiture d'autres composantes du bloc central comme le Modem et Horizon, ou alors des soutiens? Comment vous allez fédérer le bloc central cette fois-ci? Vous allez y aller unis, en tout cas du côté de Renaissance? Oui. Enfin, l'idée c'est évidemment de représenter, de porter les couleurs du bloc central, enfin, et d'avoir leur soutien, même si nous continuons dans notre idée d'y aller de porter une candidature indépendante, mais avec le soutien du bloc central, évidemment. Alors, dans le message que Stéphane Vojetta a posté sur les réseaux sociaux, il a écrit, je cite, « Si les électeurs nous renouvellent leur confiance, alors ils éliront un binôme. Nathalie Coggia poursuivra dans l'hémicycle le travail que j'avais entamé depuis 2021 et je serai à ses côtés à Paris comme en circonscription. » Fin de citation. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de victoire, Stéphane Vojetta sera votre assistant parlementaire? Oui, probablement. C'est probablement comme ça qu'on s'organisera. Cette élection législative partielle aura lieu en septembre. Est-ce que vous avez déjà ouvert un compte bancaire spécifique? Alors, il n'y a pas de mauvais esprit dans ma question, mais c'est ce qui a provoqué la démission d'office de Stéphane Vojetta. C'est la raison pour laquelle il a été condamné à une inéligibilité d'1 an. Il était très remonté contre la Banque Postale. On imagine donc que si vous avez déjà lancé ces formalités, ça ne sera pas à la Banque Postale. Où est-ce que vous en êtes pour éviter que l'histoire ne se reproduise? Alors, le compte bancaire n'est pas encore ouvert, mais il le sera à l'heure, dans les délais cette fois-ci, puisqu'on a un petit peu plus de temps pour s'organiser. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci à ce sujet-là. Et donc on est d'accord, la Banque Postale, c'est terminé pour les comptes de campagne? Oui, je pense. Parlons de politique. Nathalie Coggia, votre positionnement est de poursuivre le travail de Stéphane Vojetta, mais est-ce qu'il y a un ou deux dossiers concernant les Français de l'étranger qui sont plus personnels et que vous souhaiteriez aussi mettre en avant? Oui, alors évidemment, je m'inscrirai dans l'action de Stéphane, puisque l'idée c'est de poursuivre le travail qu'il a entamé dès que possible. Mais oui, je souhaite également porter mes propres sujets. C'est vrai qu'il y a un sujet qui est pas forcément spécifique au FDE, mais qui peut avoir des dérivés et une composante FDE, qui est le sujet de la diversité et de l'inclusion. Dans le monde de l'entreprise, notamment dans le monde du travail, et comme facteur de compétitivité pour les entreprises. Pour moi, ce sont des choses qu'il faut réconcilier et ne pas les voir comme des choses antagonistes. Et également, la diversité et l'inclusion dans le système éducatif et plus largement au sein de notre société. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui a nécessairement des dérivés au sujet, sur le plan FDE.
Mais voilà, ce sont des choses, c'est des choses qu'on nous détaillerons, enfin que je détaillerai plus en avant pendant la campagne. Et si si les électeurs et les électrices de la 5e circonscription de l'étranger me font confiance et m'élisent, que je détaillerai plus en détail également dans les premières semaines de mon mandat. Nathalie Gaugiat, il y a un sujet qui va, alors pas s'inviter, mais qui va continuer de rebondir à l'Assemblée à l'automne. C'est suite aux déclarations et au plan de François Bayrou annoncé le 15 juillet dernier pour récupérer de l'argent sur le budget de l'État. On sait que Stéphane Vojetta avait été très critique sur la sincérité du budget de l'État. Vous êtes exactement dans cette ligne-là avec lui. Pour autant, vous soutiendrez ces premiers débats sur le futur budget de l'État? Alors, je participerai si je suis élue, je participerai au débat et je ferai en sorte que, je travaillerai dans le sens d'une amélioration du projet de la proposition qui a été mise sur la table par le gouvernement. François Bayrou l'a bien dit, c'est une ébauche, qui doit ensuite être complétée et améliorée lors des débats et du travail parlementaire. Donc je prévois de prendre toute ma part dans ces débats. Et effectivement, le sujet qu'a porté Stéphane ces derniers mois sur la transparence des finances publiques et notamment de la comptabilisation de nos retraites, notamment de la retraite des fonctionnaires, je m'identifie totalement à ce combat et je le poursuivrai. C'est même par des formations professionnelles, puisque j'ai fait un métier qui consistait à analyser les chiffres de l'entreprise non pas pour vérifier si ces chiffres étaient conformes à des normes, mais plus pour vérifier si ces chiffres reflétaient bien la santé financière et la performance de l'entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose à laquelle je suis habituée et j'y attache de l'importance. Et c'est important pour le débat démocratique d'avoir une base que les données qui sont à la base de ce débat soient fiables et fidèles à la réalité. Donc une pure continuité de Stéphane Vojetta à vous écouter. Une dernière question de politique sur ce dossier du plan Bayrou. Vous avez dit « je participerai au débat ». Il y a des idées que vous avez envie d'apporter ou vous êtes d'accord sur tout, ou alors il y a des choses que vous avez envie de faire amender, peut-être sur les jours fériés ou le choix des jours fériés, ou peut-être sur le forfait d'imposition des retraités? Écoutez, pour le moment, je n'ai pas de propositions ou d'idées détaillées à vous partager aujourd'hui. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut que je mûrisse de mon côté. Comme je vous le disais, la décision de me porter candidate a été prise entre avant-hier et hier. Je pense que ce serait un peu prématuré de m'avancer sur des idées détaillées concernant le budget, mais je veux dire sur le grand objectif d'économiser le plus possible sur la dépense publique et de passer le moins possible par une hausse d'impôts pour redresser nos finances publiques. Je suis complètement en phase avec l'objectif. Sur le détail du programme avancé par François Bayrou, je l'étudierai de plus en avant et m'en formerai une opinion plus détaillée plus en avant. Mais je suis d'accord avec l'objectif général et je suis d'accord avec le fait qu'il faudra effectivement l'étudier et probablement proposer des pistes d'amélioration. Il devra y avoir un débat parlementaire et un travail parlementaire pour aboutir cette proposition. On en reparlera durant la campagne électorale qui va s'ouvrir prochainement. Avant de terminer, on sait que c'est compliqué dans les sondages. C'est aussi une fin de deuxième mandat pour le président de la République. Est-ce que vous ne craignez pas tout de même un vote sanction contre Emmanuel Macron, quelles que soient vos idées, celles que vous portez avec Stéphane, qui sont parfois un peu, je dirais pas différentes, mais pas totalement alignées sur celle du président, et comme c'est le cas dans plein de soutiens du président, la majorité est un peu multiple et certains ont parfois des avis qui sont divergents sur certains sujets. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cette étiquette Renaissance puisse quand même appeler à un vote sanction? Alors, on n'est jamais à l'abri de ça, mais je pense que Stéphane a toujours montré qu'il était un député enraciné sur le terrain
Là, je compte vraiment m'inscrire dans la continuité et quelle que soit la couleur politique ou l'étiquette à laquelle certains peuvent nous rattacher, enfin, ou le fait que voilà on porte, c'est vrai, un projet centriste. On est là pour défendre les intérêts de nos concitoyens et concitoyennes, en particulier ceux qui sont qui résident en péninsule ibérique, mais voilà, en général de tous les Français et Français de métropole et de l'étranger. Et on a toujours montré qu'on était capable Stéphane a montré qu'il était capable de mener des actions utiles, sur la défense, sur la régulation des réseaux sociaux, la protection de nos mineurs face aux dérives du numérique. On a parlé il y a quelques minutes du sujet de la transparence des finances publiques. Voilà, c'est des sujets qu'il a portés et ça, peu importe le contexte budgétaire ou le contexte on va dire peut-être de mécontentement que peuvent avoir certains électeurs et certaines électrices par rapport à la politique du gouvernement ou de notre président. Enfin, donc je pense qu'on est protégé par rapport à cela par le travail qu'a mené Stéphane et qui a été utile indépendamment du contexte politique général. Très bien. Merci Nathalie Coggia. On verra si les électeurs font le choix de voter pour un binôme de personnalités qu'ils connaissent et à qui ils ont déjà accordé leur confiance, ou si ce sera un vote d'étiquette. L'avenir nous le dira. Pendant l'été, les Français.press continuent à vous informer. Abonnez-vous à notre newsletter ou restez connectés à nos différents réseaux sociaux. Merci Mathieu. En direct de Madrid.